Une dizaine de familles expulsées ce matin sur demande de la justice. Depuis 2012, elles étaient installées illégalement sur un terrain appartenant au pays, sur le domaine montagneux d'Atimaono. Les forces de l'ordre sont intervenues loin des caméras. L'accès était interdit à la presse. On voit cela avec Natacha Silagi et David Chang. La drague a pris le relais du tribunal. Toutes les maisons des occupants illégitimes des 4 parcelles de 12 hectares vont être détruites. Un conflit qui dure depuis 10 ans entre le pays, propriétaire des terres achetées à Jean Bréau en 1985, et une trentaine de familles qui affirment que le terrain a seulement été loué, mais jamais acheté. Est-ce que dans la loi française, puisqu'on est dans la loi française, il n'y a pas un article qui dit que lorsque tu achètes une terre en indivis et que les ayants droit n'ont pas été prévenus, ça rend la vente caduque? Question. Aujourd'hui, ce n'est pas un jour pour revenir débattre de la propriété foncière du pays. La justice a pourtant bien donné raison au pays. La plainte qu'il a déposée en 2012 a été validée par le tribunal de première instance en 2017, puis par la cour d'appel en 2019 et enfin par la cour de cassation l'an dernier. Pas d'autre solution donc que l'expulsion des 11 familles réfractaires, une trentaine de personnes qui continuent d'affirmer qu'elles sont propriétaires. Elle refuse d'accepter ce qui a été tranché par la justice. Par rapport à cet état d'esprit, on n'y peut pas grand-chose, si ce n'est de mettre en œuvre les voies qui nous sont aujourd'hui qui nous sont permises. Donc vous allez continuer de vous battre pour garder ces terres? Ah bien sûr, bien sûr. Si c'est notre terre, personne ne peut laisser tout ça. Voilà. 2 tiers des familles ont déjà quitté les lieux. Fours, glacières et matelas ont été déplacés sous un chapiteau de la commune en attendant d'être récupérés par leurs propriétaires sous 15 jours. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.